Eh bien, hello la compagnie, donc c'est Arachnid, de retour avec A Touch of Evil pour la chasse aux vampires, et nous sommes au 7e tour. Et il y a du brouillard qui obstrue la vue de nos aventuriers qui ont malheureusement subi quelques déconvenues. Karl est toujours blessé d'être tombé dans l'épave. Non, pardon, dans le... Ah, si, c'est dans l'épave. Si, c'est dans l'épave. Il a été blessé là-bas. Euh, oui, il me semble bien que c'est là. Je sais plus, au niveau du navire... du navire perdu, c'était autre chose, me semble-t-il. Tiens donc... Oui, au niveau du navire perdu, c'était ouais, le poids de la terreur, de la peur. Ouais, c'était plutôt ça. Ah, et oui, il avait éliminé les blessures, hein, oui, c'est vrai. Voilà. Euh, mais il avait failli l'être. Par contre, Katharina, elle a eu face, elle a dû faire face à des brigands au centre-ville de Tidewater. Et elle s'en est sortie, donc moyennant une pirouette de cartes parce que je les avais oubliées, hein, voilà. Mais elle s'en est sortie pas si bien que ça, puisqu'elle est quand même bien amochée. Avec 3 blessures, hein, c'est pas ça. Alors heureusement, elle est soutenue par le canotier qu'elle a recruté donc, au centre-ville. Mais il va falloir qu'elle pense à se soigner, parce que sinon ça va être compliqué. Donc, nous allons repartir en aventure avec Isabella. Isabella, donc, qui se trouve à l'heure actuelle au centre-ville, donc là où est censé être le repère du vampire. Euh, mais voilà. Donc, alors, on sait aussi que le révérend nous rejoindra plus facilement si on est au niveau donc de la zone rouge de la piste. Donc, malheureusement, il va falloir peut-être patienter encore un peu, parce que le révérend finalement est difficile à convaincre à nous rejoindre. Il est parti en chasse tout seul, quoi. Il chasse tout seul, mais il n'a pas envie d'être en groupe. Il préfère être solitaire, étrangement. Voilà, il n'est pas encore convaincu de notre bonne foi et de notre volonté. Peut-être est-il convaincu qu'on est là pour profiter du bon peuple et juste en tirer quelques richesses. Ah, il va falloir que le vampire soit encore plus, malheureusement, encore plus virulent pour peut-être lui donner envie de nous rejoindre. Voilà, on va voir. Alors, ben, on va commencer par Isabella. Alors, Isabella, pour l'instant, je n'ai strictement aucune idée d'où elle pourrait aller. Mais bon, on va voir ça avec, avec le test de mouvement. Donc, du coup, ce sera un test normal puisque elle a le brouillard, donc la ralentit, et ben, le cheval l'améliore, mais le brouillard la ralentit, donc ce sera comme si c'était un test normal. C'est parti. 3. Bon, mais elle ne fait que 3 de distance. Alors, 3 de distance, où pourrait-elle aller? Alors, c'est malheureux, mais elle peut pas, elle peut une de 3. Retourner au moulin, ça n'a aucun intérêt. Alors, elle bénéficie de quoi comme... Alors, elle a Lucie qui est là. Elle a le sabre. Elle a le... Bon, le cheval, bien sûr, et la torche. Bon. Alors, est-ce qu'elle pourrait aller acheter quelque chose encore? Au niveau peut-être du forgeron, du coup. On va voir si ce serait intéressant d'acheter quelque chose au niveau du forgeron. Euh, Ouais. Alors, il y a la vieille carte. La relique ench- enchantée, envoûtée. Euh, alors,
Ouais. Des herbes pour se soigner. Une torche, elle en a déjà une. Euh, un pistolet. Elle pourrait acheter un pistolet, remarquez. Voire une veste. Ouais. Elle a tout intérêt à s'équiper de toute façon, hein, puisqu'elle a sa capacité qui lui permet de défausser des alliés ou des objets, ou même d'ailleurs des... Ah ben non, il y a aussi des... Oui, alors non, elle n'a pas non, elle a pas vraiment intérêt à s'équiper obligatoirement. Elle a plutôt intérêt à trouver des investigations. Sauf que là, elle est un peu... c'est pas l'idéal. Bon, elle est pas blessée, elle a rien à voir là-bas. Pas envie tellement qu'elle paye. Hop, 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 hop. Bon, ben écoutez, c'est malheureux, mais elle va pas pouvoir faire grand-chose. Écoutez, elle va simplement aller voir du côté du docteur. Ouais, elle va juste avancer. Le brouillard est inquiétant quand même. Aller sur les routes par ce brouillard. Elle va aller voir du côté du docteur. Après tout, le docteur Manning s'est révélé être un des sbires du vilain. Peut-être a-t-il laissé quelques indices. Euh, Elle pourrait peut-être en tirer quelque chose. Donc voilà, elle va aller là. Alors, elle n'a pas besoin de se soigner, donc elle n'a pas payé pour se soigner, mais par contre, elle va tirer un événement. Ça peut toujours être utile. Donc, hop, alors, voilà, on va couper et on va tirer un événement. Et c'est, alors, Knocked Away. Knocked Away. Repousser, quelque chose comme ça. Voyons voir. Alors, tenez, je vous présente Knocked Away, un événement. Donc, alors, jouez quand n'importe quel héros, vous-même inclus, est sur le point de prendre une ou plusieurs blessures dans un combat. Donc, prévenez toutes ces blessures et, à la place, choisissez un objet que le héros doit défausser. D'accord. Bah écoutez, ouais, c'est encore bien ça pour éliminer les blessures. Bon, ben voilà, hein, pour Isabella, hein, elle n'a rien d'autre à faire, a priori, ça s'arrêtera là. Du coup, ben maintenant c'est Karl. Alors Karl qui est toujours blessé, n'est-ce pas? Alors s'il reste ici, il pourrait se soigner. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vérifier l'histoire du cottage de la veuve. Mhm. Ouais, pas. Bon, on va déjà voir combien, parce que du coup, Karl, avec le brouillard qu'il y a, il avance vraiment moins vite, hein. Alors, voilà, il va qu'à 2. Donc, il est vraiment empêtré dans le brouillard. Et il n'a qu'une seule investigation, donc il ne peut pas faire grand-chose. Ma foi, ma foi, ma foi. Alors, il pourrait retourner au navire, au navire perdu. Ouais. Est-ce qu'il va s'y rendre? Pourquoi pas? Après tout, ouais. Il est légèrement blessé, mais c'est un vaillant garçon. Il n'a pas peur. Donc, parce que du coup, il fait 2. Ah ben non, je peux pas. Non, non, je dis une bêtise. Je peux pas. Non, non, j'ai pas assez. Je croyais que c'était 2, mais non, c'est 3. Donc non, il peut pas. Bon, que va-t-il faire? Bon, bah écoutez, il va rester du côté du cottage pour continuer à se soigner. Il a aucun intérêt à aller là, il n'a pas assez de quoi acheter. Donc il va rester là. On va jeter. Alors, il y a deux choses. Alors on va commencer par le G peut-être Ouais, le G pour rester enfin à flâner. Pour rester à arpenter le même endroit. 2, c'est bon. Ouf, puisque c'est sur un 1. Je vais vérifier quand même si c'est... Alors, 1, c'est sûr.
pense pas que ce soit un 2, mais c'est lingering. Alors attendez, je crois qu'il y a un glossaire. On va essayer de l'utiliser, ça va aller peut-être plus vite. Alors, il me semble que c'est lingering. Alors, lingering, ouais, 17,45. Alors, 17,45, 17 déjà. Alors, voilà, un 1. Voilà, sur un 1. Donc non, il n'est pas ennuyé. Ok. Alors je reviens. Donc il n'est pas ennuyé à rester là, puisqu'on a fait 2. Maintenant, on va tirer un événement donc, de la ville, de Tidewater. Malgré tout, il reste dans le coin et donc il peut se passer des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah ben voilà, ben, écoutez, c'est tout à fait raccord. Le brouillard, voilà. Le brouillard qui revient à nouveau, qui est plus épais encore, et donc du coup, il ne peut pas interagir avec le lieu, donc du coup, il ne pourra pas se soigner. Eh ben tant pis. Ça, c'est vraiment... voilà, quoi, c'est un tour perdu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon, ben voilà, fini pour Karl. Fini pour Karl. Ah, mais attendez. Hop, 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 hop. Je fais une machine arrière, je viens de me souvenir d'une chose. La chère veuve. Alors, ouais, ça va changer des choses, ça, par contre, oui. Cette chère veuve, alors attendez, elle était ici, hein. Cette veuve, n'importe quoi. La noble dame, pardon, Isabella. Elle a la torche. Vous pouvez ignorer les effets d'une carte avec le mot-clé météo. Donc j'oublie la météo. Donc au lieu d'avoir fait 3, j'ai fait 4. Et donc 1, 2, 3, 4. C'est ce que je voulais faire. Alors je vais, tant pis. Donc ça c'était ce qu'on avait tiré avec elle, Knocktaway. Ben on l'enlève. Ça repart dans la pile d'événements. Voilà. Donc je n'ai pas tiré cet événement-là. Je suis allé, oui, c'est ce que je voulais faire, de toute façon, aller au pensionnat abandonné. Oui, heureusement, la torche, oui. Ouf, encore une fois, il faut tout se souvenir de tout, c'est compliqué. Bon. Par contre, lui, Karl, il n'avait pas de torche, donc dans tous les cas de figure, lui, voilà, c'est ce qui est advenu est advenu. Alors, par contre, on va tirer un petit événement, quelque chose au niveau du pensionnat abandonné. Alors, que se passe-t-il? Que découvre-t-elle? Oula, une investigation. Un signe de sombre présage. Un signe de sombre présage. Sign of the Dark Omen. Alors. Stepping through the dark passage, you hear a cyclic crunch beneath your feet. Alors. Donc, alors qu'on se trouve dans des passages obscurs, on entend ouais, un craquement dérangeant sous nos pieds. Striking a candle, you are horrified to find the floor covered in the bones of the dead. Donc, on allume une chandelle, enfin bon, on avait un petit peu la torche, mais voilà. On est horrifié de voir, de trouver sur le sol, que le sol, pardon, est couvert d'os. D'os de mort, quoi. Ouais, enfin, généralement, les os, c'est souvent des morts, hein. Voilà. The coming of shadow has begun. Donc, la venue de l'ombre a débuté. Et je m'en doutais un petit peu, hein, à vrai dire. Mais bon. Alors, il faut faire un jet de spirit à 4+, et gagner une investigation pour chaque 4+, réussi. Enfin, obtenu, pardon. Alors, si c'est échoué, on défausse la carte du dessus de chaque deck de lieu. D'accord. Bon, ben on va voir. Hein. Esprit, alors, elle a 3 en esprit de base. Est-ce qu'elle a un bonus? Non, elle n'a pas de bonus. Elle a 3 et il faut faire un 4. Un 4 ou un 4+. Ok. Bon, mais c'est parti. Elle a 3 en esprit.
Alors, 3D. C'est parti. Et bien, 2 réussites. Voilà. Très bien. 2 réussites, ça fait donc qu'elle gagne 2 investigations. Voilà. Et puis, eh ben, écoutez, c'est tout. Elle a trouvé quelques indices parmi les os qu'il y a au sol. Ouais. Donc, elle a reconnu peut-être certaines des gens qui sont décédés. Donc, apparemment, le vampire a sévi ici. Et du coup, elle va pouvoir rapporter la mauvaise nouvelle. Malheureusement, certes, mauvaise nouvelle auprès des parents de ces gens-là, gens qui avaient disparu, quoi. Mais bon, on est malheureusement, on préfère toujours savoir ce qui est advenu, même si c'est un drame, que plutôt rester dans l'ignorance. Et donc voilà comment elle va pouvoir, disons, gagner un peu de confiance auprès des gens. Bien, eh ben, je crois que oui, c'était tout. Il n'y avait rien d'autre à faire. Non, je ne veux pas révéler de secret. J'ai 8 points, j'ai pas assez pour... non. Donc, je vais rien faire. Elle n'a pas besoin de se soigner. Qu'est-ce qu'elle... Elle n'a pas de dépenses particulières. Non. Donc, ben non, c'est tout. Elle va garder ça, hein, pour l'instant. Donc, très bien pour elle. Donc, Karl, on l'a fait. Malheureusement, le pauvre Karl, il est un peu resté sur sa faim. Et bien maintenant, on va passer à Katharina. Donc Katharina, elle, alors, elle n'a pas de torche, elle n'a pas de cheval, mais par contre, elle a quand même le canotier qui réduit. Donc comme elle avait l'intention d'aller euh, voir le bateau, le navire perdu, c'est possible que ça puisse lui servir. On va voir. Alors, Katharina, mouvement de Katharina. Hop. Maintenant, je vais un peu laisser les dés, parce que la dernière fois, on a vu qu'il y avait eu un petit couac, donc on va laisser les dés. Alors, 6. Oh, ben alors là, c'est très bien. Bon, je laisse le dé, mais bon, pas la peine... Alors, 6, c'est largement suffisant pour faire ce qu'elle a à faire. Donc, elle va aller dans les docks, prendre, avec le canotier, prendre un petit bateau et se rendre au niveau du navire perdu. Et là, c'est le drame. Voilà le navire perdu, et nous allons voir ce qui va se passer. Alors, du coup, je vais prendre un dé noir, un dé vert. Allez, un dé de chaque. Comme ça, il y a un peu de héros et un peu de sombre. Et on va voir ce qui va se passer. Eh bien, 6 et de 8. Alors, 6 et de 8. Découverte intrigante. Découverte intrigante. Alors, faites un test d'astuce à 3+. Alors, je ne sais pas si c'est pas elle qui est maudite au niveau de l'astuce, on va voir. Et gagnez une investigation pour chaque 3+ réussi. Alors, si au moins un 6 est obtenu, vous pouvez aussi prendre un objet de la ville, de n'importe quel objet de ville, gratuitement. D'accord. Ah, waouh, 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 ça c'est super, mais ça va être chaud patate, hein. Ouais, ah non, c'est -1 en honneur qu'elle a, donc ça va. Elle a quand même 3 en astuce, donc bah écoutez, on va faire un test à 3, puis on va espérer obtenir un 6, parce que ce serait vraiment bien, hein. Alors, 3D, c'est parti. Un 6, yes. Oh, puis donc 3 investigations plus un 6. Bon, superbe, superbe. Katharina, sur excellente investigation sur ce navire perdu. Où en fait, on sait pourquoi il est perdu, c'est parce que le vampire y a sévi. C'est peut-être comme ça qu'il est arrivé ici. Elle trouve des traces de terre au niveau de la cale. Visiblement, on dirait, il y a des traces aussi, comme si un objet lourd, comme un cercueil, avait été traîné à même le bois et a laissé tomber un peu de terre. Voilà donc d'où venait le vampire. Alors, on a dit 3 investigations déjà. Alors, je vais en prendre 2. Voilà. Et on va mettre un 5. Ça.
Après, alors là, j'ai droit à un objet de ville. Alors, on va aller voir à Tidewater déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait? Alors, j'ai de droit. Alors, je vais regarder dans les plus chers, hein, bien évidemment. Hein, on va pas se mentir. Donc, il y aurait éventuellement le sabre d'abordage qui pourrait être intéressant pour elle parce que plus un en combat. Mais honnêtement, je pense que je crois savoir ce qu'elle va trouver par rapport à sa capacité. Ça va être, ça pourrait être un pistolet, mais non, ça va être comme Karl. Ça. Alors, il y aurait le capitaine. Ouais, mais enfin, non, c'est un objet, c'est pas un allié, attention. Tools of Science ou Runic Amulet, non. Ben oui, le mousquet. Alors, Silver Shot, non, ça c'est bien lorsque c'est pour les loups-garous. Ouais. Le mousquet, qui lui donne plus 2 en combat. Eh bien, écoutez, elle va prendre ça, hein. Voilà, parce que d'avoir plus 2 en combat, c'est vraiment une bénédiction. Alors là, alors par contre, elle est toujours blessée. Malheureusement, il va falloir. C'était un peu cavalier d'y aller, mais bon, voilà. Écoutez, ça a été totalement bénéfique. Ben, Katharina a terminé, elle aussi. Eh ben, maintenant, elle va penser à aller se soigner la prochaine fois. Et donc, il reste donc Victor. Victor, qui a exactement ce qu'il lui faut pour acheter enfin l'objet. Donc, ben, Victor, on va faire son test parce que lui, il peut quand même gagner des cartes événements, hein. On va faire son test. Alors, mouvement, non, 6. Alors, il pourra aller très loin, mais vraiment, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse pour Victor, hein. Pour bénéficier de son esprit. Donc il va... Ah mince, j'aurais dû rester dessus. Hop, 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 hop. On va rester dessus parce que je vais faire le test. Parce il va faire du surplace, hein. Et il va traîner. Il va traîner dans le coin. Donc, non, c'est bon. Ouf, pas de 1. Alors, pas de 1. Donc, Victor, il traîne ici. Alors, il va tirer un événement. Hop. Alors, donc, on va mélanger. Allez. Et puis, après ça, il va donc acheter je crois que c'est une amulette, il me semble. Bon, je sais plus. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il a? Out of nowhere, donc venu de nulle part. Un événement. Jouer. Alors, hop, attendez, bon, hop, on va se séparer de ça. On va essayer d'adopter les bons réflexes. Alors, voilà. Voilà, out of nowhere. Alors, donc, jouer à n'importe quel moment pour chercher un événement dans la défausse. Prenez n'importe quel play immediately, donc jouer immédiatement, une carte, donc jouer immédiatement, de là, et jouer là immédiatement. Ou, alors, d'accord, donc ça permet de récupérer un événement joué immédiatement, d'accord. Ou jouer comme une action pour immédiatement bouger à là où il y a un autre, là où il y a un autre héros, en fait. D'accord. Oui, sorti de nulle part, voilà, sorti de nulle part. Alors, soit c'est un événement qui revient, piouf, soit c'est on se déplace et on arrive, bing, là où... ah, c'est pas mal, ça. Là où il y a un autre héros. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Alors, ça se joue comme une action, par contre, hein. Donc ça, c'est à noter que c'est... Ouais. Est-ce qu'il y a des événements? Qu'est-ce qu'on a comme événement? On a... Est-ce qu'on a un play immediately? On en a 2. Ah ben, je les regarde, tant qu'à faire. Qu'est-ce que j'ai? La milice de placer la milice. Bon, pas très intéressant pour l'instant. Et le mandat du magistrat. Ah oui, je l'avais défaussé, celui-là. On peut carrer... On peut carrer. On peut porter... carry, ouais, mais on peut porter une carte additionnelle des vieux bois ou du pensionnat abandonné. Ouais, bon, écoutez. Pour l'instant, c'est pas primordial, ça, hein, c'est pas le plus intéressant. Donc, on verra.
Alors, eh bien, Victor, ben maintenant, il peut dépenser, donc c'est 8 investigations pour acquérir. Alors, 8, 8, 8, 8, 8. Hop, pas l'amulette runique, voilà, qui lui permettra maintenant de combattre grâce à son esprit. Voilà qui est fait. Alors, on va juste faire un petit point. Donc, elle a un mousquet, elle a un allié, le canotier. Elle a quand même un crochet et une lame. Bon, ça, elle pourrait... pour l'instant, elle n'en a pas trop l'utilité, puisqu'elle n'a pas... Je ne sais pas si elle en aura l'utilité du tout, d'ailleurs. Et je vérifie qu'elle n'ait pas de... Voilà, Coastal Town Item. Town Item, donc elle en a 2, ça va. Smuggler Cove, Shipwreck et un événement. Et mystère, elle est malheureusement le mystère. Alors le mystère, je vais le mettre là, voilà. Malheureusement, le mystère, c'est qu'elle est maudite. Elle a -1 en honneur. Ok. Je vérifie tout le monde pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Alors le mystère, l'événement, on va les mettre au fond. Il a 2 objets, voilà, et un manoir. Donc lui, il est dans les clous. Pas de problème. Voilà. Elle, je crois aussi qu'elle est dans les clous. Tout à fait. Voilà, on va faire comme ça. Et enfin, notre cher Karl, lui, il a un événement. Il est aussi totalement dans les clous. Très bien. Donc, ben, on a terminé, on va passer à la phase mystère. Donc, phase mystère, début de la phase mystère, il n'y a rien de particulier, puisqu'il n'y a pas de... Avec la météo, il n'y a pas de début, il n'y a pas marqué débuter, quoi que ce soit. Le vampire, de toute façon, non plus, hein. Alors, chez les notables, pas que je sache. Pourquoi je l'avais mis en évidence? Alors, si j'ai oublié ça et qu'il y avait un truc important là, ben, je serais bien marron quand même. D'accord. Non, non, j'ai rien oublié parce que c'est à chaque round de la confrontation. Donc ça va, ouf. Donc non, tout a l'air normal. Je crois rien avoir oublié. Alors, pas de héros KO, pas de vilain à soigner, donc directement le tirage sur la carte. Enfin, sur la table, pardon. C'est parti. Table mystère 10. Oh, 10. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si on l'a déjà eu ou pas. Alors, la table coopérative 10. Ah, embuscade dans la nuit. Il me semble on l'a eu ça. J'ai déjà été embusqué. Alors, on doit faire un D6 et ajouter son cunning. D'accord. Et puis celui qui a le plus bas, il se fait attaquer. Donc, ok. Allez, c'est parti. Alors, on va calculer le cunning. Donc, elle a 3. Elle a 3. Lui, il a 4, moins 1. Donc, il a 3 aussi maintenant. Elle, elle a 3. Elle a 3. Donc, 3, 3, 3. Tout le monde a 3 ici. Et lui, je crois qu'il a un peu plus. 2, ouais, il a 4, lui. C'est ça. Donc, on a 3, 3, 3, 4. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par la première joueuse. Donc, Isabella, 3. Donc, c'est un des 6 plus cunning, hein, c'est ça? Je dis... Ouais, un des 6 plus cunning. Donc, pas un jet de cunning. Donc, un des 6 plus cunning. Donc, elle, ben, 6 et 3, 9. Karl, 6. 4 et 2, 6. Katharina, donc 3, 6 et 3, 9. Et Victor, 3 et 3, 6. Ah, il y a égalité entre les deux. Donc, il faut recommencer. Donc, Karl. Ah, ouf, 4 et 1, 5. Et Victor, 3 et 2, 5. Vous faites exprès, hein? Vous le faites exprès. Ils le font exprès. Allez, Karl. 6 et 4, 10. Bon, mais là, c'est obligatoirement Victor parce que 6, mais 6 et 3, 9, c'est... Voilà.
Donc c'est Victor qui se fait attaquer. Alors, on va revenir. Alors, donc c'est Victor qui se fait attaquer. Alors, ça dit quoi déjà? Donc, mhm. Alors, on va jeter sur la table donc, des sbires. On rejettera si c'est un événement. Mhm. On place donc le sbire sur le lieu, donc au niveau du forgeron. Et durant le premier tour, le premier round, les héros ne peuvent pas utiliser d'objets. Ah oui, ça veut dire qu'il ne pourra pas utiliser son amulette. D'accord. Ni d'allié, ni d'habileté. Et le... Oui, alors là, ça va être rude pour lui quand même, hein. Ouais, alors, voyons voir. Euh, Il va peut-être tout perdre, hein. Ouais, il va peut-être tout perdre. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc là, il peut rien utiliser. Ok. Ouais, bon, mais écoutez, on va voir. On va voir, on va voir. Alors, déjà, la table des sbires, c'est celle-ci. Alors, allons-y. Un dé. 6. Une succube. Bien. Eh bien, c'est pas... jusque-là, il n'y en avait aucune qui était venue, mais là, oui. Alors, gain plus one fighter when attacking any male hero. Vicious. Oh, 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 je sens il va tomber KO. Lui, ça va pas me plaire. Ah là là, c'est mal tombé, c'est pas tombé sur le bon. Ben tant pis, c'est comme ça. Alors, du coup, la succube, on va la chercher. Alors, elle est où la succube? En voilà une. Ici. Voilà. Donc, elle a 3D multiplié par 2, donc ça va faire 6D. Et lui, il va avoir 1D. Voilà. Pour le premier tour de combat. Voilà, c'est parti. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Prions. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Donc, lui, il a rien fait. Alors on va, hop, on va sortir les cartes, hein. On peut pas. Alors ça, c'est des événements, c'est pas des capacités, c'est pas des habiletés, hein. Donc on va sortir les cartes parce que sinon, je sens que notre pauvre, parce que en fait, je vous explique. Alors hop, je repasse là. Donc elle a 3D parce qu'elle gagne plus un D contre un héros mâle. Donc du coup, c'est le cas, c'est un homme. Donc voilà, elle a 3D, multiplié par 2, ça fait 6. Alors, et surtout, elle est vicieuse. Donc les résultats de 6 comptent comme 2 coups. Donc là, en fait, elle a fait 2 6. Donc elle a 4 réussites. Et Victor, du coup, il a 3 points de vie. Et ben voilà, il a que 3 points de vie, donc du coup il serait KO. Mais on va essayer de voir si on a moyen de moyenner avec ça là. Euh, Alors, eh ben écoutez, on va faire ça, je pense. Attendez, j'ai pas vu le dernier. Non, on va faire ça. Ouais, on va faire rituel de protection. C'est donc un événement, c'est ça? Ouais, c'est un événement de magie. Donc, on joue ça durant un round de combat pour faire un spirit ou cunning. Mais là, on va faire spirit parce que... ah ouais, mais il a... Ah, si, il a 4 quand même. 4. Il a 4 quand même. Il n'a pas le bonus puisqu'il n'a pas le droit d'utiliser les capacités. Mais je crois que j'ai pas mieux, hein. J'ai pas mieux, j'ai pas mieux. Qu'est-ce que c'était? Jouer immédiatement? Non, c'était la milice ou ça m'intéresse pas vraiment. Euh, mhm.
Alors, play to prevent up to 3 hits to any other hero or town elder in your space. Teamwork. Ouais, mais là, il est tout seul, donc ça va pas le faire. Alors, on peut utiliser... Alors, je crois qu'on peut utiliser autant d'événements qu'on veut, hein, je crois. C'est pas... Je sais pas si c'est limité à 1. C'est une excellente question. Je me souviens plus, ça, parce que c'est le cas de... Alors, où est-ce que ça va être? On va regarder. Allez, on a dit qu'il y avait un glossaire. On va utiliser le glossaire en espérant que... Alors, événement, event cards. 8, 9, 17, 21. Alors, 8, 9. Ouais, ça parle... ouais, ça parle de ça. Donc, 17... 17. Ah bon? Mouvement. Ah oui, c'est parce que au cas où, pour le mouvement, on en gagne une. Et 21, est-ce que ça parle? Card play. Alors, play, voilà. Playing event card and timings. Mhm. Alors, vous pouvez avoir n'importe quel nombre d'événements cards en main, ok. Mhm. Bon, écoutez, je vois rien d'indiqué qui empêche de jouer plusieurs événements à la fois. Mhm. As soon as they are drawn, unless you... after the fact, Ah, Is there is dispute over? Non. Cancelling cards. Removing cards. Running out of cards. Donc non. Ah bah, il n'y a rien qui a l'air de l'empêcher, donc je vais le faire. Parce que ce sont des événements, ce ne sont pas des habiletés. Alors, je vais vérifier quand même de ne pas dire de conneries, mais il me semble bien que j'ai... Alors, c'est là, en bouche, c'est marqué... Alors... Menu item, allies or abilities. Voilà. Mais les événements sont autorisés. Donc, je vais utiliser le rituel de protection qui me permet donc de faire un test de spirit, ou de cunning, mais là on va choisir spirit, à 4+. Et pour chaque 4 plus obtenu, on gagne 2 investigations et on prévient une blessure. Donc voilà. Et en plus, je vais jouer Intuitive Hunch. Donc, du coup, il avait eu une intuition comme quoi il allait se faire attaquer. Et donc, ça donne +2 en esprit donc pour le round. Donc voilà, ça fait qu'il va faire un jet à 6 dés. Donc ça, c'est défaussé. Voilà. Ça va faire un jet à 6 dés. Allez, c'est parti. Donc, on se souvient qu'il y a... Donc, il y a 4 blessures. Hein. Il y a 4 blessures. Allez, 6 dés, c'est parti. Et tout 4+, à 4+. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah non, celui-là, c'était pas un 4, ça, je crois. Hein. Non, non, c'était pas un 4. Donc, bizarrement, il a tourné. 1, 2, 3, 4. Ça fait donc, je gagne donc 8 investigations déjà, pour commencer. Donc, lui qui n'en avait plus, hop, il en reprend. Voilà. 8. Et il prévient 4 blessures. Voilà. Ouf. Bon, il a fallu 2 événements hein, pour en arriver là. Mais bon, ça va... Alors, hop,
Ça fait que donc il a, hop, ça, et il n'est pas blessé pour le premier round. Mais la succube n'est pas out. Donc second round, là, la succube n'a que 3 dés. Et lui, par contre, là, tout survient. Donc il a l'amulette, il a le plus 2, le plus 3, ça fait qu'il a 7. Il a 7 dés au combat. Donc, voilà. Et elle en a que 3. Mais par contre, c'est 6 contre double. Donc, ça, on va pas pouvoir les éliminer ad vitam aeternam. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, elle fait une touche. Celle-ci. Moi, je fais 1, 2, 3 touches. Donc, du coup, elle avait 3 points de vie, la succube. Voilà, elle a 3 points de vie. Elle a 3 points de vie, et donc, du coup, elle est... par contre, elle lui aura fait une blessure, quand même. Voilà. Elle lui fait une blessure. C'était pas un 6, c'était un 5. Elle est éliminée. Il l'élimine. Hop. Au revoir, la succube. Et, du coup, ça lui rapporte 4 investigations. Voilà. Eh ben, il s'en sort plutôt bien. Il s'en sort plutôt bien malgré la situation. Heureusement que, voilà, heureusement que les cartes événements, maintenant, bon, elles se raréfient. Il n'y en a plus que 3. Voilà. Mais bon, je pense que c'était quand même plutôt utile. Parce que sinon, je pouvais perdre... Quand on est KO, on jette un D6, en fait. Et ce nombre de D6, on doit perdre ça en investigation et en objet. C'est-à-dire, alors, il n'avait plus aucune investigation, donc imaginez, je fais 6, donc je suis obligé de perdre tous les objets qu'il avait. Donc c'est comme s'il repartait de 0, quoi. Et là, chaud patate, quoi. Hein. Bon, il reste quand même une étape à cette phase mystère, c'est la fameuse... hop, alors on va couper, et carte mystère. Lightning. Oula, un éclair. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bon signe. Un éclair en plein brouillard. Alors, tirer un lieu au hasard pour savoir où l'éclair frappe. D'accord. Allez, c'est parti. Un lieu au hasard pour savoir où l'éclair va frapper. Pourvu qu'il m'épargne. Alors, le vieux bois. Ok. Ça frappe au vieux bois. Bon. Déjà, ce qui est rassurant, c'est que aucun de nos héros ne s'y trouve. Voyons voir ce qui suit. Alors, je ne vous ai pas montré, mais bon. Voilà. Le bel éclair. Alors, placez 3 investigations donc, à cet endroit. Donc, il y a 3 investigations au vieux bois. Ok, donc il n'y a pas de héros à cet endroit-là. Donc, il y a... Hop, et du coup, la piste de ténèbres avance encore un peu. Voilà. Donc, voilà qui est fait. Eh bien, écoutez, c'est le 7e tour a été... Ah, et puis bien sûr, on passe le flambeau à Karl. Voilà. Ben, le 7e tour, ça va, ça s'est un peu mieux passé. Ça s'est un peu mieux passé. Il y a eu quand même bon, une sacrée attaque de succube hein, qui a été rude. Mais on s'en est sorti. Bon, par contre, nos héros sont quand même... Enfin, commencent à être un petit peu blessés. Il va falloir penser à se soigner. Ouais, il va falloir penser à aller se soigner. Donc ça va peut-être être l'objet du prochain tour. Il va falloir faire ça, parce que maintenant ils sont quand même relativement forts, tous, autant qu'ils sont, et ça, on va peut-être penser à aller taquiner le vampire. Je pense que ça s'augure comme ça. On va voir. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.